De retour pour le 63e épisode de Yu-Gi Evolution. Nouveau vendredi est égal nouvel épisode, et comme tous les nouveaux épisodes est égal nouveau set. Return of the Duelist qui ajoute du coup de nouvelles cartes. Plusieurs nouveaux archétypes. On voit ici l'apparition notamment des Madolch et des Noble Knight qui étaient une exclusive TCG à l'origine, il me semble. L'archétype Prophétie avec des cartes qui synergisent avec des cartes magie. Une nouvelle stratégie Xyz avec Chronomalie, des monstres inspirés d'artefacts ou de reliques liés plus ou moins aux aliens, je crois, c'est un truc du genre. L'archétype Girgia qui aura plus tard un deck de structure, il me semble. Une stratégie rang 4 assez performante. Quelques nouvelles cartes de support à des anciennes stratégies et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire pour le petit résumé succinct. Pour ce qui est des cartes qui sont intéressantes à choper, en super rare Madolche Magilène, c'est la Stratos de l'archétype. Gagaga Revenge est un primature burial pour l'archétype Gagaga. Noble Knight Gawain est correct dans une stratégie rang 4. Girgarmor c'est une bonne carte aussi pour la stratégie Girgano. Soul of Silver Mountain c'est assez niche mais ça peut finir par être très fort sous certaines conditions, donc à ne pas sous-estimer. Void Trap Hole c'est aussi une plutôt bonne carte, ça peut nous permettre d'annuler les effets d'un monstre à 2000 d'attaque et le détruire. Ce qui est des chronomanies, pour l'instant il n'y a pas grand chose de fort, je crois. L'un des seuls qui est à peu près notable c'est Crystal Bones qui peut s'invoquer spécialement depuis ta main, et tu peux aussi invoquer spécialement depuis ta main au cimetière un autre chronomalie, donc ça peut être intéressant en combinaison avec Crystal Skull. Des bons outils pour faire des rangs 3, pas non plus phénoménal pour l'instant, surtout que leur seul rang 3 chrononaute, elle est pas terrible. Plus tard il y aura une autre rang 3 qui sera très intéressante, c'est celle qui est jouée par l'autre Gabarian, l'hydre, la gorgone plutôt. Echo Mystical Spirit of the Forest, c'est un genre d'anti-burn mais qui nous donne un body niveau 3 en plus. Girgano MK2 est étonnamment pas si fort que ça, c'est vraiment pas l'une des cartes qu'on cherche le plus en Girgano, ce qui est pas le cas de Girgarsonal. Girgarsonal elle est vraiment bien. On a Heroic Challenger aussi, alors pour l'instant c'est pas des cartes très notables, on a Double Lance qui vaut le coup en monstre main deck, mais c'est plus leurs monstres d'extra deck qui seront intéressants, vous verrez plus tard pourquoi. Maunder, Pounder et Sea Under font partie de ces monstres qui peuvent favoriser une stratégie Xyz pas trop dégueulasse. Revival Golem est une excellente carte pour la stratégie Rock parce qu'elle nous permet, en combinaison avec un autre field spell qu'on a dans cette extension, de vraiment très facilement jouer Rock Stun. Très bonne carte ajoutée dans les stratégies Rock, qui finira par trouver sa place dans de nombreuses stratégies, dont Adamantipateur dans le futur. L'arrivée des cartes Spellbook, alors franchement, on peut carrément tout de suite oublier que ces cartes existent pour une seule et simple raison. Ça fait partie de ces archétypes qui ont une rareté beaucoup trop grande pour être joués en scellé, donc on n'arrivera jamais à récupérer tout simplement tout ce qui est Spellbook. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est que c'est des cartes qui synergisent avec le fait d'avoir des cartes magie dans le cimetière. Franchement, pas besoin d'apprendre le deck, on s'en fout un peu vu que de toute façon on l'aura jamais. Il y a qu'à voir que deux des cartes sont des rares, une qui est en secret, deux qui sont en ultra qui sont essentielles pour jouer le deck, donc pas possible. Surtout qu'on n'a aucune super ou ultra garantie dans ces packs. Dust Knight est correct aussi. Il est censé synergiser avec Revival Golem, mais 7 Dust Knight pour après le flip, c'est pas intéressant. Fairy King Alverditch, par contre, c'est un plutôt bon monstre Xyz rare accessible. Il est pas dégueulasse dans une stratégie rock. Advance Zone est une carte très drôle pour les decks qui cherchent à tribute des monstres. Grand Soils et Elemental Lord, c'est une carte qui peut être très menaçante si on joue beaucoup de rock. Il peut nous permettre aussi potentiellement de très vite avoir un boss monster assez puissant. Et ça fait partie de cette série de cartes un peu bizarres qui demandent certains attributs spécifiques dans le cimetière. Je suis vraiment pas sûr qu'on puisse s'en servir de manière optimale pour l'instant. Girgigant X, c'est une des rangs 4 les plus puissantes de cette extension, je dirais même que c'est la rang 4 la plus puissante de cette extension. Elle sera très jouable à de nombreuses reprises dans l'histoire du Yu-Gi-Oh! Dans le deck Girgano pour tuto des monstres machines, mais surtout dans Earth Machine. Elle permettra de récupérer notamment Antique Gearbox, qui permettra de récupérer n'importe quelle machine du deck, Earth Machine du deck, ce qui sera fort lorsqu'on aura des trucs comme Regulus notamment dans l'avenir. Chronomalie Atlantis numéro 6, c'est une carte qui est très cool dans l'animé, qui a un effet très particulier, mais qui je pense on le verra quasiment jamais, c'est très difficile à faire. Déjà ça demande 2 monstres niveau 6. Je crois que la personne qui la joue dans l'animé c'est 3, l'un des membres du trio de l'humanité, je crois, qui protège un peu l'humanité contre les Barians. Et je crois la première fois qu'on obtient des cartes de ce trio-là. Assez cool de voir des cartes de l'animé commencer à apparaître. En ultra rare, pas grand-chose à dire à part Pudding Cessor, Spellbook of Secret et Spellbook Magician of Prophecy. Il y a des bonnes Xyz comme Excalibur et numéro 33 Chronomalie Machumek. Thunderspark Dragon est pas dégueulasse non plus. Galaxy Destroyer, c'est fine aussi. Il y a des setups sur lesquels on peut tenter de faire un deck qui le fait. Très compliqué mais faisable. Il est en Ghost Rare
par d'ailleurs Excalibur pour ceux qui veulent. Par contre, là on va vraiment s'amuser, ça va être niveau des communes. C'est un set qui a vraiment des communes assez banger. Bloc Golem, c'est une carte de fou, vraiment. Celle-là, c'est probablement la meilleure carte, je pense, l'une des meilleures cartes en commune qu'on peut pull. Peut nous permettre directement de faire une Xyz avec des monstres rock, du grave. Ça rend vraiment le deck Rockstun beaucoup plus puissant et beaucoup plus fort. Ça peut nous permettre de faire des play Xyz dans cette stratégie. Dirgi Accelerator est fort, hein, c'est une bonne carte. Tu peux l'invoquer spécialement si tu contrôles un Girga, donc très intéressant. Heroic Challenger, d'ailleurs, c'est le deck qui sera joué par Gauche, je crois, dans la suite de l'animé, juste après qu'il ait terminé de jouer son deck Bouncer éclaté au sol. On a quelques Madolche. Je suis pas très au fait ni même au courant de ce que les cartes font, donc je serais pas capable de dire tout de suite laquelle est forte et laquelle est meilleure à pool. Mais si je me penche dessus, peut-être qu'on pourra deck build des trucs sympas avec. C'est des monstres beast en plus. Donc Uniflora, c'est une carte qui toute seule est extrêmement forte. Un field spell qui est très fort, c'est Catapulte Zone, extrêmement fort en combinaison avec Revival Golem, qui du coup peut se ramener depuis le grave durant la battle phase. Ça devient zinzin. On peut faire des play Xyz à gogo. Chronomanie Pyramid High, c'est un solidarité, mais uniquement pour l'archétype Chronomanie qui peut se stacker. Ça peut être très dangereux si on a des Chronomalies qui ont des bonnes stats. Trop peu de Chronomanie pour vraiment en tirer parti, donc pour l'instant c'est juste une carte un peu gimmick, un peu drôle, mais qui peut devenir très vite dangereuse. Galaxy Queen's Light est responsable pour un FTK récent avec Super Heavy Samurai. Madolche Château, par contre, ça c'est une très bonne carte parce qu'avec les cartes Madolche qui existent déjà, qui n'ont pas des stats catastrophiques, c'est le premier field spell du jeu qui donne vraiment de manière générique à son archétype 50 d'attaque et 500 d'attaque et 500 de défense qui n'est pas Nécrovalet. Ça nous permet en fait de préserver en permanence nos Madolche. Compulsory Escape Device, c'est une carte qui est très marrante. Where Art Thou, c'est aussi une bonne carte hein, pour récupérer un monstre de niveau 1. Spellbook of Power est l'un des seuls bons spellbooks qu'on a en commune, hein, donc vraiment pas grand chose d'autre à ajouter là-dessus. C'est vraiment un archétype qu'on n'aura jamais accès, donc c'est dommage. Et sinon, il n'y a pas grand chose d'autre. Je crois peut-être Gagaga Rush mérite une petite mention, mais le reste est pas foufou. Donc à tout de suite pour les poules, tout simplement. C'est parti pour 30 boosters de Return of the Duelist, et on espère pouvoir jouer Madolche, si possible, potentiellement avoir la possibilité de jouer Girigano, ce serait pas mal, et si possible de choper un petit Excalibur en Ghost Rare, vu qu'on a bien l'habitude. Soul of Silver Mountain, c'est déjà une très bonne carte, c'est déjà une excellente carte, parce qu'elle va pouvoir être jouable dans Madolche, et aussi dans de nombreuses stratégies rang 3 Turbo Earth. Moi, ce qui m'intéresse aussi avec cette carte, c'est qu'il y a vraiment la possibilité de faire un builder round, dans le sens là où on peut très bien s'en servir contre les back rows de nos adversaires, et ça c'est fort. Crystal Skull en combinaison avec Chronomalie Crystal Bones, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On a une copie de Where Art Thou et Uniflora, donc très cool. Spellbook of Wisdom, c'est l'un des moins mauvais spellbooks en rare, donc pourquoi pas, ma foi, mais bon, je pense pas vraiment qu'on va pouvoir s'en servir. Ok, ok. Je devine, première copie de Madolche Château. Je suis plus hype pour Madolche Château que pour Chronomalie Atlantis. Il y a vraiment un setup dans lequel on peut le faire, lui, ou pas? Parce qu'on a vraiment, probablement, je pense, les meilleurs pools Xyz. Ah, je suis pas convaincu. L'avantage, c'est qu'on a une copie de Madolche Mewfeuille, donc pas trop mal. Hein? Fairy King Alpverditch et numéro 91, Thunder Spark Dragon. Ok. Je crois que c'est les 5 premiers packs les plus ouf que j'ai jamais eu. Alors, Thunderspark Dragon est très bien. Malheureusement, je pense pas qu'on réussira très facilement à le faire. C'est une X64 qui, dans certains setups, peut nous retourner une game. Donc, moi, je pense que c'est toujours considérable de des fois la faire. Block Golem et Madolche Battle Rusk ainsi que Madolche Château et Catapulte Zone, par contre, c'est bien meilleur, on va pas se mentir. Madolche Chevalier, ce serait très bien qu'on en chope un playset pour jouer Madolche. Girk Accelerator, c'est bien aussi. Madolche Apple, c'est bien. 6 Under, c'est fine, mais je suis pas tant que ça fan de cet engine là, donc j'espère pouvoir choper plus de copies de nos amis les Madolche. Soul Drain, Spellbook of Secret. Damn. En vrai, c'est pas mal, mais non, non, j'y crois pas, j'y crois pas. J'y crois pas qu'on pourra vraiment s'en servir. Deuxième Spellbook of Wisdom, ok, ne me donnez pas des bons pools pour jouer Spellbook, s'il vous plaît. Madolche Mewfeuille, c'est bien, cependant. Girk Accelerator, c'est toujours cool, on prend. On cherche vraiment les communes, hein, ici. Double lance, c'est fine, il y aura une période là où Heroic Changer sera un peu envisageable. Uniflora, c'est bien aussi. Deuxième copie de Chevalier, c'est assez excellent, et avec une deuxième copie de Battle Rusk, c'est super bien. Madolche Bapple aussi, on a vraiment, on est proche d'avoir des pools Madolche Golden, on va pas se mentir. Ce qui nous manque, c'est une copie de Chevalier,
Une copie de Catapulte Zone. Si on réussit à avoir la Stratos Madolche, c'est dingue. Et si possible, avoir un nouveau Madolche Château. On a le playset de Madolche Château et Catapulte Zone, ainsi que de Block Golem et d'Uniflora. Très bien, là déjà, on commence déjà à avoir des excellents pools. Première copie de Guerrier Arsenal, c'est pas une mauvaise carte, c'est une carte qui est très correcte. Guerrier Accelerator aussi, c'est pas trop mal aussi. Ouais, y a rien d'autre à ajouter. Pour l'instant, c'est des bons pools. Il fallait que ça arrive, hein. Il fallait que ça arrive, il fallait qu'on se tape une ultra rare stinky. Prophecy Destroyer, il est nul. Chronomalie Crystal Bone, par contre, c'est intéressant. J'aimerais bien content de choper peut-être le playset des Chronomalies aussi, parce que c'est pas non plus dégueulasse. Crystal Bone et Skull Bone sont pas des mauvaises cartes. Deuxième copie de Crystal Bone, tant qu'on y est. Euh, Bah, Super Dimensional Robot Galaxy Destroyer, alors c'est très cool, mais dans quel monde quoi? Il sera bien pour Numerelia. On a de quoi jouer aussi Chronomalie, hein, c'est pas trop mauvais. Deuxième Colossal Head. Deuxième copie d'Alverditch, je crois qu'on a définitivement le playset de Block Golem. Stonehenge Method est une bonne carte aussi, c'est pas mauvais. Maunder, pas vraiment qu'on va pouvoir s'en servir. Troisième Spellbook of Wisdom. Spellbook of Power, je crois pas que c'est notre première copie, mais ça peut nous permettre d'avoir quelque chose à ajouter avec Spellbook of Knowledge. Troisième copie de Madolche Chevalier, c'est très bien. Dust Knight, est-ce que Dust Knight fait vraiment des choses? Gargano MK2, je devine, ouais. Troisième copie de Chronomalie Crystal Bones. On a aussi Rebound. Est-ce que je suis fou si je trouve que Rebound n'est pas une si mauvaise carte? C'est un contre à Brionac, c'est un contre à Compulse. On sait qu'il y a de fortes chances que Compulse apparaisse ou Brionac aussi dans des games. Et s'il est détruit, on pioche une carte. Je crois qu'on va la jouer dans cet épisode juste pour voir son efficacité parce que ça m'a l'air fou en vrai. Pas Under, bon, on s'en fout un peu. Ouais. Et en dernier, on a une autre copie de Crystal Skull. Je pense que c'est un set qui va nous permettre de jouer plein de petits trucs. En fait, le truc, c'est vu qu'on a Soul of Silver Mountain, c'est incroyable pour jouer Madolche, quoi. C'est vraiment des très bons pools, hein. Je pense qu'on peut toujours expérimenter sur une stratégie rang 3 avec un cœur de Madolche plutôt correct. Ça fait depuis un petit moment que j'ai pas été aussi hype pour faire mettre mon deck. Et là, honnêtement, je crois qu'on est sur une stratégie qui peut tuer sa mère. A tout de suite pour la decklist. De retour, les petits potes. Et il se peut que j'ai trouvé un petit peu la cuisine à mon goût et que j'ai décidé de jouer nul autre que Madolche. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas Angéline, on va dire le Stratos de l'archétype, mais ça reste quand même des poules très corrects pour le jouer. 3 copies de Interplanetary Purple Thorny Dragon, playset de Madolche Chevalier, playset de Bottle Rusk, c'est une carte qui est un spellcaster, c'est très intéressant parce que ça peut nous permettre avec des cartes comme Allié de la Justice Burnman d'accéder à Arcanite Magicien. Madolche Mewfeuille, lorsqu'elle est norme, on peut invoquer spécialement un monstre Madolche depuis notre main. Papel, qui est une pas si mauvaise carte que ça, on en a eu que 2 copies mais ça va, c'est plutôt fine d'en avoir que 2 copies de cette carte. On joue Didi War Lady avec le bagage Reinforcement of the Army, double TG Striker et double TG Warwolf. Madolche Château, alors Madolche Château c'est une carte qu'on va vouloir choper à chaque fois parce qu'elle peut nous permettre d'augmenter l'attaque de tous nos monstres Madolche. Quand elle est activée, elle shuffle tous les monstres Madolche depuis le cimetière dans le deck. L'un des gros avantages qu'elle a cette carte, c'est que si un monstre Madolche qu'on contrôle serait renvoyé dans le deck par son propre effet, on peut l'ajouter à la main à la place. Ça peut nous permettre de préserver en fait de l'avantage et de garder nos chevaliers qui auraient été potentiellement détruits. Mystical Space Typhoon de copie, Monster Rebound, Reinforcement of the Army, Terraforming, Lightning Vortex, qu'on n'a pas vu depuis un petit moment, mais qui est toujours un Raigeki sous condition de discard d'une carte, donc pas dégueulasse. Book of Moon, double Deep Dark Trap Hole, double Dimensional Prison, double Sakuretsu, Ring of Destruction, Findish Chain, Compulsory Evacuation Device et une copie de Rebound parce que je suis un petit peu curieux vis-à-vis de cette carte et je pense qu'aussi elle pourra nous permettre de contrer des cartes telles que Compulse, une carte que on n'a pas envie d'affronter, on va pas se mentir. Ring of Destruction, je l'avais pas joué avant, mais c'est une carte que j'avais pull dans les Battle Packs, mais qui est très forte, donc pas du tout à sous-estimer. Ce qui est de l'extra deck, c'est un extra deck un peu plus travaillé aussi. On a du coup bien évidemment Soul of Silver Mountain, c'est la super rare qu'on a pull dans ce pack. Toujours la meilleure rang 3 du jeu, elle est toujours très difficile à gérer. Les vieillir Suicide Dragon, toujours pour synergiser avec Didi War Lady ou un Gen X Iberman qui aurait été banni. Fairy King Alverditch, Gem Night Pearl, une copie de Utopie, une copie de Adreus. Il y a toujours un setup dans lequel on le fait. Moi je suis moins confiant de le faire avec ce deck là parce qu'on a moins de modulation de niveau. Alive Justice Catastor, Brionac, Iron Chain Dragon, Arcanite Magicien, Unchained Fairy Dragon, je l'ai pas joué lors de l'épisode d'avant et en vrai ça m'a foutu un peu le sub parce qu'il y avait un setup sur lequel je pouvais faire, du coup j'y ai repensé a posteriori. Stardust Dragon, Scrap Dragon et Darken Dragon. Alors il y a un setup sur lequel on fait Darken Dragon
dragon grâce à dragon interplanétaire violet épineux. Et je préfère le mettre à la place de Trishula. Maintenant que je viens de dire ça, ça m'a l'air d'être un setup qui n'est pas si surréaliste que ça, donc on va jouer quand même une copie de Trishula. Quoi qu'il en soit, c'était tout pour la decklist. À tout de suite pour les games. Première game, moi contre Fred. On n'a pas fait de test audio. Si, je l'ai déjà fait justement, mais avant, pendant que vous parliez. Ah, il nous prévient même plus pour faire les tests audio. Ah, désolé. Bon, qu'est-ce que ça a cuisiné, les amis? Aujourd'hui, moi j'ai eu un Paris-Brest. Cuisiner, j'ai pas cuisiné en réalité. Drôle. En vrai, j'aime beaucoup l'idée de faire ça. Je vais Norm Genex Ally Birdman. Je vais déclarer Genex Ally Birdman target Genex Ally Birdman. Et l'autre exemplaire de Genex Ally Birdman va se spé. Ce qui va du coup déclarer, ouais, et je vais me permettre de spé Werewolf. Allez, ouais. Et bah écoute, on va commencer simplement. Hein. Z-Main. Voilà. On va à 7-1, on va à 7-2. Et on va dire end turn à toi. Spé. Non. On a plus envie, hein. Ouais, Goblin Bird. Jacqueline 1. Chain League 2. Non. Les deux. Donc, Ok. il se spé. Ok. Et je spé Green Gadget. Je Goblin déclare Bird, l'effet ouais. de Green Gadget. Spé, j'ai dit à la main. Voilà, merci. Il utilise 3 monstres pour faire une 6-4. Matt mec à Lambertien là. Utilise les 4. Ah, du coup, c'est embêtant. C'est embêtant, j'ai 4 monstres niveau 4. Overlay. Pour faire 10 sigma. Ah ouais. Malheureusement, son effet marche pas parce que tu l'as pas mis en Ouais. fait. Ça t'attaque aussi. Ah ouais, ah, dommage. Oh oui. Donc maintenant, va falloir pas les summon en attaque pour jouer autour de 10 sigma. Ouais, bah va invoquer 3. Si le mec a trop invoqué 3 monstres de niveau 4, genre c'est bon, skill issue pour toi-même. Et je vais faire un tour et je vais dire à toi. Draw. Je vais le mettre en attaque. Je passais en battle. Je vais attaquer sur 10 sigma. Je vais le compulse. Je vais activer Rebound. Oh mon dieu, tu es terminé. When you point activate a spell card, trap card or monster effect that returns a card from the field to the end, negate that effect, and if you do, send one card from your opponent end at random or from their side of the field to the graveyard. Je vais dire depuis ta main. En plus, elle se fait péter par RST gros 1. Oui. Rebound. C'était une super rare dans ce set et je les poule. Je me suis dit, mais attends, c'est crazy, c'est la seule faiblesse de Zen Mains. Ou Dead Bunny quand même. Du coup, tu c'est rare. shuffle ta main, je vais te laisser target. Ça? Ok. Oh, plus de gadget. Du coup, pour reprendre l'attaque, il va détacher le 1 gadget pour est prévenir la destruction. Je vais prendre 1000 par contre. Tu prends 1000 tout de même, oui. Oh Main là là, mais... Je vais 7-1 et je vais dire end phase. L'effet de Zen Main va donc se d'accord. résoudre. Je vais donc détruire ton 10 sigma. Et je vais dire enter à toi. Je vais. C'est une Non. bonne carte. Ok, vas-y. Ça Je vais fonctionne. déclarer l'effet. Super drôle la Birdie 7. Voilà, comme ça c'est mieux. Oh, Oh, ok. Ça, ok, vas-y. Et du coup, je vais dire fin de tour et toi. merde. Bah écoute, au bout d'un moment, il a tout fait pour le contrer, donc bon. Genre, bah très bien, super, t'as eu la one-off qui te sauve. Bon bah très bien, GG à toi. C'est pour ça que je voulais one-off des fois. Battle, je vais attaquer avec Zen Main. Je vais prendre 800. Après, ouais, c'est avec là. End turn, je vais du coup faire Zen Main, détacher 1 pour pop Girgigant X. Je vais dire end turn à toi. C'est dommage que ce soit pas Girgiat 4 roues. Spé. Ah, Très bien. Non, Non. Fais donc. Vu que j'ai été énorme, bah du coup, Kage to Kage. Ouais, normalement ça fait chain 1 ça, chain 2 Kageto Kage. Ouais, chain 2. 10 sigma à nouveau. Parce que c'est Wen. Oh my god, he's a sigma. Deuxième 10 sigma, damn. Non. Oh, Illuminate. Oh, c'est très cool. Illuminate. Il fait numéro Très 10, faible. il fait ce qu'il veut. Donc Faible. tu envoies une carte et après tu draw, ouais. Vas-y, ça passe. Ouais, mais je l'envoie dans mon De ta main, ouais. Yellow au grave et je vais aller draw une C'est bon. carte. Ok. Je vais passer en battle. Ouais. Je vais taper. Je vais dim prison. Tu vas pas falloir jouer les étonnés, j'ai 2 backrows quand même. Hein. Main 2, une phase à toi. Draw. Non seulement on n'avait jamais vu quelqu'un invoquer Numberman. 3 monstres, mais Fred le fait 2 fois. Battle, j'attaque à 1500. Et j'attaque à 1400. 1004. Main 2, enter à toi. Norme. Red. Déclaré fait. Ouais. Je vais spé Kage to Kage. Ok, ça fait le 3ème Kageto Kage. T'as 3 Vas-y. Kageto Kage. Oui, j'ai 3 Kage to Kage. Ah ouais, c'est le dernier yellow, je crois. Ok. C'est le dernier yellow que j'ai.
overlay les deux. Utopie. Je vais faire Utopie. Très bien. Je vais passer en battle. Ok. Je vais taper Z-main. Sakuratsu. Fin de tour à toi. Draw. Je peux pas les avoir, je peux pas avoir mes names. Attends, du coup, cette fois, t'as joué 10 prisons et sac. Ouais. Oh putain de merde. Mais en fait, il y a toute une moitié du deck que vous voyez pas. Et c'est dommage parce que du coup, je comptais justement faire une blague avec ça. Mais du coup, bah, je peux pas montrer l'autre moitié du deck qui est genre. Ok, 1500, Bah, écoute, 1400. Main 2, end turn. forcément, ça t'arrive maintenant. Bref, la liste sera servi à pas grand chose. Non, Photon Crusher. Ok, vas-y. battle. Ça y a plus de Je backrow. prends 500. Et à la résolution, je vais. Purple Thorny. 7. À toi. Draw. Passer en battle. Tant pis, hein. Je Vas-y, vais passe attaquer battle. avec Photon Crusher. Enfin, Ouais. pas avec Photon Crusher, avec Birdman. Je vais attaquer ensuite Purple Thorny Dragon directement. Et je vais me prendre. Ah Ok. non. Ah non, rien. Lethal C'est Toupie. Lethal Toupie. Merde. A tout de suite pour la deuxième GG à game. toi. Merci. Tout de suite pour la deuxième game. You're going to get so many diseases from eating a person. The human body is hardwired against eating other humans. Doing so even consensually will cause a severe amount of psychological stress. Quit having fun! C'est parti pour la game 2, Fred contre Sacha. Let's go. Ouais. On y est. Un jour, Frédéric m'a donné l'information suivante. Oh, je fais souvent ciseaux. Ah merde, je suis con. Je vais décaler Ah les... bah. les webcams. C'est une carte. Mm. C'est une carte. C'est 3 cartes. C'est 4 cartes. Bientôt. À chaque fois, j'ai l'air de jouer un truc stun, peu importe ce que je joue. Puis Photon Trasher. Ah bah, après il en a 2 ou 3 copies quand même. Je vais taper. Il a du sac. Oh shit. Ok. Oh, bon, du Je fort. tape. Waouh! On va Waouh! trouver Waouh! laquelle. Waouh. Oh no! Oh non! Putain de merde! C'est un monstre. Et dis à fin de tour, enfin une phase. Fin de tour à toi. Ouais, on joue Putain. pas! Summon Didi Warrior Lady. Ok, battle phase. Ça va Ouais. prendre la meilleure sac de tous les temps là. La meilleure des prix. Je prends 1500. Rien. Une phase. Mon dieu, me dit. J'envisage. Là, c'est il a draw tout sauf. Il a draw Monster Reborn! tout le non-engine de son deck, malheureusement, je pense. Ça va être ça. Norm Goblinberg. Ah putain. Je fais pas son effet. Je fais pas son effet. Overlord en attaque. Ouais. Je vais passer en battle et je vais les taper là. D'accord. Flip. Ah, il peut pas sans damage calque, ça se révèle. Et il est tout de même Ça détruit. s'active. On va enlever juste avant, enfin il s'active dans le grave quand même. Norm Black Salvo. Réponse. Black Rose. Oui, Black Rose est renvoyé à l'extra deck et toutes les cartes du terrain sont détruites. Waouh, Toto. Oh putain, attends, Toto et Mischief. Oh, le retour d'Ego Boost. Ego Boost. Cylindre magique. Oh bah une phase du coup. Hein? Ok. Norme hein. 7-1. Ouais. End phase. Normal summon. Attaque directement à 1400. Franchement, ce serait incroyable que là, Sacha draw, mais genre. Draw comme de la merde et qu'il peut pas out un Goblinberg, ce serait incroyable. Sacha, tu peux pas faire un deck qui est composé de 21 back row et appeler ça un deck. Non, il y en a pas 21, il y en a 19. Bah écoute, 7-1. End phase. Oh, c'est balistique, l'Erixis. Actuellement On a jamais joué balistique. aussi lentement. S'il invoque un deuxième monstre, il va commencer à m'arracher la gueule. Hein. battle phase, je vais taper 1400. Main phase 2. Un tour à toi. Allez, essaye un peu plus. Putain de Ah C'est Fred, il joue la bombe à hydrogène, il draw rien, et Sacha qui joue un truc du schnapps de je sais pas quoi là. Passe. Norme. Oh Oh plus oh oui c'est vrai que je vous avais rappelé un épisode ultérieur que ce Summoner Monk était dans le jeu. Oh. Et au revoir. J'ai 0 Thrasher, Oh. j'ai 1 Goblinberg, j'ai 0 Summoner Monk et j'ai 0 Kageto Kage. Oh, arrête.
Arrête. Franchement, vas-y, Fred. Souille-le. Bon, évite de faire un D-Sigma quand même. Merci. Merci. X6 Unit en plus. Putain, il est vraiment en mode Zexal. Il manque King of the Feral Imps et genre, Fred aurait probablement la version construite du deck. King of Feral lui-même, c'est un. Utopis. Pardon, excuse-moi, je vais. Ça te dérange si je replay ou pas? Vas-y, replay. Après, c'est que la summon, donc en vrai, moi j'autoriserais aussi. Hein. C'est une carte cool en vrai, Merogeist. Hein. Je vais passer en battle. Merogeist. Je vais taper ici. Ah. Ouais, bah. Faudra ban un Sakuretsu un jour ou Dimensional Prison. Hein. C'est des cartes qui sont pas agréables. Hein. Ah. Lucien, te rapprocher de l'écran, ça t'aidera pas à élucider le mystère de mon deck. Hein. What the hell? What the hell? fin de tour à toi. Merci. Hop là, Space Striker. L'NG TG un jour il devra dégager. Hein. Norme Spell Striker. Énorme spell. Il a 0 spell. Il n'y a pas de réponse. Oh, il va. Non. Mr. Beast. Waouh. Le Mao. Franchement, j'aime trop cette série. Je dois vous le dire, j'aime trop cette série. J'aime faire cette série avec vous. C'est pour ce genre. J'adore ce que vous faites. Du coup, t'as cramé ta norme, hein, au fait. Norme summon. Chain 1. Chain 2. Bon, d'accord. Il va pas le faire qu'une fois, je pense, dans tout Evolution. Oh, je suis content d'avoir Gophers contre ce deck. Hein. C'est Je vais lequel les ça mène chercher, Le je vais les rouge. chercher raid. Je vais passer en battle phase. Très Je vais juste. taper à 1100. Ah. Très juste. Il y a plus de dégâts. Il y a aucune raison Oh de... non. Je vais taper à 1004. Ah. Surtout qu'il y a aucune raison de jouer dans Compulse, quoi. Oh. Faut faire gaffe à bien les mettre au même endroit parce que faut jouer autour de Blast Fuse, les gars. Il était réellement Il à a cet raison. endroit là, cela dit. Oui, je sais, mais c'est juste que je dis ça pour la vanne, pour l'anecdote, c'est que techniquement on a une carte qui fonctionne avec les colonnes. On a des cartes qui fonctionnent avec les Utopie. colonnes. Uto 3009 quoi qu'il arrive. PS. Fin de tour à toi. Norbe Tribe Virus. Il joue au GOAT, hein. Je vais donc dès que là je vais discard. Normalement il le fait après son discard. Je discard ça et Oui. je déclare Warrior. Ok. Donc quand cette carte est discard, c'est bien l'attaque. Je vais utiliser les deux Ouais. pour aller faire Iron Chain Dragon. Battle phase, attaque Une fois au grave. et il me dit 3. Oh. Oh. Eh pas mal hein. Thrasher et double Crusher. Phase. Ouais, j'aurais bien aimé 1000 de gadgets. Je crois j'ai genre juste le jaune et le rouge. Le vert, je peux aller me faire foutre aussi. Bah, mais tant pis. Gadget Pardon. jaune. Battle. Attaque. Prends les 1002 et les 1003. Oh. Oh. Il y Ah, a 3 cylindres. c'est le meilleur Chain Dragon de ta vie, Sacha. Bonne phase. Je vais. Norme Yellow. Oh. Oh non. Oh non, il va faire Pearl. Oh, je suis dans la merde. Pas Pearl. Pas Pearl. Il dit ça alors Dis-moi qu'il que a tu l'as oublié. il dit ça Dis-moi alors que tu qu'il l'as a oublié. compulse de 7. Ah. Il dit ça alors qu'il a compulse de 7 ou une connerie du genre. Ah, si c'est compulse, tant pis. Hein, T'es un clown, Sacha d'ailleurs, by the way. Hein. Je me permets de te le dire, t'es un énorme clown. Je vais passer en battle, je vais Ah, pourquoi attaquer, je vais activer Ego Boost. Ok. Ah, tu me perds? Ok, est-ce que je peux dire quelque chose qui Enter the techniquement aiderait Sacha ou pas? J'ai le droit ou pas? Tu m'autorises à dire Bah, un on truc? va attendre que les games soient Ok, ouais, ouais. terminés. Non, ouais, t'as raison. Je Ouais. vais 7-1. 7-1 et pas seulement. Norme. Bah. Ça n'en finit jamais, hein. C'est une armée, hein. Bah, c'est le concept des gadgets, hein. C'est que tant que t'en as en rotation, tu les as tous. Hein. It's epic! Necrogarna qui le protège, qui est là, qui est en mode. Je vais faire Necrogarna. Voilà, je fais la pause de Necrogarna. On dirait qu'il va faire ça. C'est vrai, on dirait qu'il. Pardon. Active Ouais. Monster Reborn. Target Tribe Infected Virus. Ok. Spé, ce bonhomme. Ah! T'aurais pu attendre qu'il active l'effet, ça aurait été plus drôle. D'accord, bah le Calès. Du coup, il passe à Ah, super. 2000. Frédéric qui vient d'activer Imperm. Ouais, clairement. Ouais, old school imperm. La dame qui boit son nectar de jus de framboise. Par contre, ce qui est marrant, c'est que je peux toujours déclarer son effet. Mais de toute façon, Je il peut peux déclarer. Si, c'est le cost. Si, il peut discard.
C'est en fait, peux cost. le cost c'est de discard une carte et de déclarer un type de monstre. Et du coup, c'est point détruit tous les monstres face-up sur le terrain. Ouais, c'est un point virgule. Ah bah Fable. j'envoie, je discarde une carte et je call rock, mais bon c'est negate. Donc j'ai envoyé Malicious. Alors pour la blague, je peux faire bannir Malicious pour aller chercher, pour aller summon. Bah, pour la blague, ça peut te permettre de tempo aussi. Enfin bref, je veux pas dire. Pourquoi j'ai invoqué en attaque Travis? Bah, mets-le en def. J'ai activé son effet et tout. Mets-le en def, on s'en fout. Tu veux que je te mette en def? Bah, mets-le en def, tu veux. Ok. Vas-y, hein. On arrête les conneries, je peux rien faire, je peux pas sur il y a absolument rien que je puisse faire. Je vais tribute summon pour invoquer normalement Malicious, termine mon tour. Allez, vas-y, dans mes bras Frédéric. Allez. Ouais, X is unit, il a 3400. Bah Oh non, mon bah attaque avec peur. Et il va te tuer avec le gadget. Vert. Puis, pourquoi tu joues Mischievous Yokai, Sacha, si tu l'actives même pas? T'avais un time, tu peux littéralement empêcher des Xyz et tu le fais pas. Ouais, je sais. Bon, bah écoutez, c'est l'heure de la 3ème game, moi contre Sacha. This is my dog Gus. I recently trained him how to bite balls, so don't fuck with me. He's very good with intruders. He rips their nuts at cleanup. What are you looking at? No, don't you do it. Sacha, es-tu prêt à te faire pétrir le cul? Allez, fais feuille. Yeah. Ya. Ah, Le bluff. Je go Le first. bluff fonctionne pas. Est-ce que tu es prêt à te faire Tiens, pétrir le cul? Ah. Hop, striker. Ouais. Hop, alors on voit ma main. Et Suspect gratuit de Bourbon. Espérandais. Guess who's back? Back Hey, yo. again. Shady's back. Tell a friend. Ah ouais les gars, la meilleure X6-3 du jeu. Hein. On va set 1. Et on Ouais. va set 2. Ouais. Et on va dire fin de tour à toi. Oh, une chialée. Juste Oh mais c'est grave aussi. C'est un monstre à 2100 de def. Norme Tribe Infecting Virus. Tribing on my virus, style. Donc en discardant, et je call machine. Il va pas être détruit. FSN main. Il va pas être détruit, détache. Voilà, Payball qui va suspect. Pas de réponse. Non, pas de réponse. Bon, et bah. Pour moi, Lucien, t'as One of Compulse. Niveau 2, niveau 4. Spé Brionac. Ok, ça passe. Ouais, bah, déclare effet Brionac. Mhm. Discard. On va discard Malicious. Pour aller essayer de bounce Zenmain. Ah. D'accord. Rebound is epic. C'est pas possible. C'est pic, actuel pic gameplay, je l'ai eu 2 fois en main de départ. Du coup. Donc tu choisis l'un des deux trucs suivants du coup là? Bah tu sais quoi, vire ton Brionac. Oh c'est petit. Ouais, une phase. Du coup, Ouais, par contre, tu dois péter quelque chose. Hein, Ouais. Oui, Brionac est parti. ouais, non. Non, Ah, moi, lui, je, il doit dois- péter. moi, Ah oui, je vais il est péter ma obligé. d'une prison, je vais trop. Oh, c'est vrai, Du coup, c'est stand mon by main. De toi, c'en est terminé. Lorsque j'invoquerai le Madolche Chevalier, je passe en attaque. Et désormais, je deviens un méchant d'un épisode filler de Zexal. Et je t'attaque immédiatement sur tes misérables points de vie. J'attaque à 1500 et j'attaque à 1700 avec Chevalier. D'accord, je suis obligé de le target lui pour les attaques. je vais- Vu de son archétype. Je vais set une carte dans ce tas de feuilles. Peut-être un Génial. autre jour profiteras-tu d'un millefeuille. Ah, au bout d'un moment, il va falloir. Je vais activer Rota. Guerrier. Laisse-moi deviner, TG Striker? J'y réfléchis. Mais effectivement, Lucien, je ne vois qu'une seule solution. Didi. Non. Putain, oh ouais, il a meule Tu as Malicious. raison. Et là, elle va être sur le terrain. Tu sais, on avait fait un joli losange avec nos cartes. Allez, petite sac. Petite déprise. sac, hein. Lucien. Non, ouais, il est banni. Ah, est-ce que tu veux le bannir ou pas? Parce que dans tous les cas, c'est soit tu craches les deux, soit. Après, ce qui est marrant, faire crash les deux, Zenmain active son effet et il est obligé de se détruire une carte. Une fois dans le grève, il n'y a aucun moyen qu'il récupère un matériel recouvrement, ça c'est vrai? N'est-ce pas? Ouais, c'est vrai qu'il a pas X6 Reborn. Tu sais quoi? Non, je vais pas activer l'effet de Warrior Lady. Du coup, les deux vont au grave. Carte et. Enfin. Ok. Draw, je vais battle et je vais attaquer avec Chevalier directement sur ta coin de vie. Ah! T'as moins de LP que Ah. Lucien. Quel Lucien? Ouais. Pour l'instant, tu es deuxième. Interne à toi. Pour l'instant. Je vais aller activer Malicious pour le bannir et en spé un autre. Ah si. En Même def. si Je vais norme Glow at Bulb. Holy shit. Power Tool. Oh. Pas, donc on va juste faire Overbellum.
Sur Urbellum, je vais faire Deep Dark Trapple. Benesh. Encore faire un synchro 7 vu que je peux activer les deux cours dans le cimetière. Après, dans tous les cas, j'ai envie de dire, il y a un foolish qui va partir. Oh putain. Je vais foolish Necrogarden. Franchement, j'ai rien d'autre de bien intéressant. J'ai envie de dire, toi, le temps que tu builds un autre board bien efficace. Ok. Je vais activer Globe Bulb. Donc, je vais mettre la première carte du second deck. Ouais. D'accord. Je te fous de ma gueule. Ok. On s'en fiche de la position. Qu'est-ce que j'aurais pas donné pour que ça soit malicious, celui que tu meules? Maintenant, C'est bien, je il y a vais du faire deck building. Vas-y. Bannir. Ouais. Et aller invoquer le troisième Malicious. Ouais. J'aurais vraiment dû mettre un troisième synchro 7. Oh shit. Soit Je un vais Ah. Black Rose et ne pas activer. Vas-y. Ah, Je vais Jage. prendre 700 et je vais troisième. trigger Oh, mais car c'est c'est un mandatory. génie. Ça Et marche. je set une carte. Je End dois phase. donc la shuffle dans mon deck. Qu'est-ce qui marche, Frédéric? Draw. Rien, je viens de réfléchir à un truc. Holy fuck, Lois. Ok. Non, moi je suis en train de faire mon deck là, faites pas attention. Space Striker en def? Puis, Non, Mewfeuille. Mewfeuille me permettra de Mewfeuille, faire mon il prochain s'active. gâteau qui Oh, sera oh, oh. craquant, Oh Catastor. Un Ouais, non, craquant non. de Catastor qui Évitez, passe en Juste battle et qui détruit ton Black Rose. Sauf si tu as bien Oui, raison. allez, Ok. bah il avait Striker en main et un niveau. Main Oh, 2, je vais qu'est-ce que set tu veux que je te 1 dise? et je vais enter. Oh mon dieu, mon adversaire a des cartes qui ont des effets et bon, qui non, fonctionnent. Dégage. Toi là, dégage. Ah, Dégage. vas-y. Non, non. Ah, vas-y, sors-moi une de tes revive. J'ai plus de Malicious dans le deck. Juste MST et end phase, hein. End turn. Ah, Dame, voilà, draw. Craquant de Catastor attaque directement sur ses points de vie. Bah 2002, hein. Tu vas vraiment sac mon baby chou Catastor? Mon baby chou. Putain, attends. Est-ce que tu me gnognis? Je vais draw. Non, c'est est-ce Oh que là tu Standby, m'aimes? man. Franchement, j'ai envie de dire, à ce stade-là, franchement, si t'as Torrential, t'es un roi. Ouais, bien sûr, c'est moi qui Battle, on va pioche les attaquer one-off. on va attaquer avec 2200. Je vais activer Necrogarden. Merde, oui, si ça marche. Vas-y. Je croyais que j'avais appuyé sur Vas-y. n'importe quoi que ça aurait foutu une 16. Je vais 7-1, et je dirai un turn à toi. Ah ah! C'est peut-être un Necrogardenas qui te protège, mais sache que la ganache de ton panache s'évaporera très vite devant... Tiens, y a pas de pâtisserie en S. Je me suis préparé, j'avais un post-it et tout, bref. Pas de monstre. Mais de toi, qu'est-ce qu'il en reste? Paris-Brest. Vraiment? Genre c'est l'étal avec 4 macros? Ok. Ouais. Oh je savais que t'avais torrential, c'est pas possible avec 4 macros que t'es pas torrential. Oh putain. Alors, on se retrouve pour les bannes et limites. Pour les bans et les limites. Qu'est-ce que tu veux bannir, Sacha? Enfin, il est temps. Dimensional Prison va passer derrière les barreaux. Putain, c'était si bien. En même temps, meilleur Sakuretsu, fallait s'y attendre. Et je pense que tout simplement, on va limiter, même si c'est un deck que tu n'as pas joué, je vais limiter Quakimeru Guardian. C'est effectivement aller chercher bien loin, mais Rock peut être Cool. tellement menaçant, putain, maintenant. Prochain set, c'est Abyss Rising, et on aura aussi les méga packs Yugi's World, des packs de reprint avec des cartes un petit peu random glissées dedans. À la prochaine pour l'épisode 64 de Yu-Gi-Oh! Evolution. Yes. Super Mario! Pacifique 523 l'honneur de boire le jus d'orange en direct.